Et salut à tous, c'est Unimar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur Dreadcast. Vidéo qui va être consacrée aux scripts. Donc les scripts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ajouts au jeu, un peu comme des extensions, qui n'ont pas été développées par les développeurs eux-mêmes, mais par les joueurs. Donc des extensions validées par les développeurs, qui permettent de rajouter énormément de cachets au jeu. Comme vous pouvez le voir, mon écran est rouge. Donc c'est pas mal, hein. Au début je pensais que tous les rebelles étaient comme ça, mais en fait non, c'était dû à un script. Et donc du coup c'est pas mal le script. Parce que si je l'enlève, je vais vous montrer plus tard, hein. Si je l'enlève, vous voyez que on a l'écran bleu, qui est pour moi typiquement l'Imperium, mais moi je préfère le mettre en rouge, et je vais vous montrer qu'on peut le mettre dans d'autres couleurs. Donc c'est pas mal. Vous pouvez voir que mon inventaire, comme dans la dernière vidéo, était réarrangé, c'est aussi un script. C'est celui-ci, vous allez voir que, hop là, ça va changer. Moi j'aime bien, je préfère comme ça, je trouve ça plus joli. Et vous pouvez voir aussi une nouvelle barre dans le chat. Je vous avais dit qu'avant on ne pouvait pas remonter, parce qu'il n'y avait pas de barre, maintenant si. Donc ça permet de rajouter tout un tas de choses au jeu qui le rendent plutôt pas mal, même s'il y a 2-3 petits bugs qui restent, mais rien de très très gênant. Donc du coup, comment installer les scripts? C'est très simple, il faut aller sur le forum. Donc le forum en roleplay, c'est Internet. Voilà, je vais simplifier. Avant j'avais dit c'était l'AITL, qui est ici. Avant j'avais dit c'était ça l'AITL. L'AITL c'est un peu comme une fraction de l'Internet. L'Internet accessible par un téléphone, par exemple par un smartphone. Mais là c'est vraiment le gros, donc c'est la matrice. En gros les personnages se connectent via un réseau, comme dans Matrix, voilà, et ils vont dessus. Donc pour y aller, il faut aller dans l'onglet navigation, forum. Ça va ouvrir la page du forum. Et donc là, il y a les forums en plusieurs catégories. Le général, qui est très intéressant à lire. Le forum autour et hors du jeu, qui est énormément intéressant. Mais vraiment. On tient sur la FAQ, qui est vraiment pas mal. Le forum roleplay, la matrice publique. Donc, qui est divisé en deux, le secteur impérial et le secteur rebelle. Voilà. C'est vraiment sympa. Et ensuite, les forums privés. Pour avoir un forum privé, il faut être invité par quelqu'un dans un forum. Donc personne ne peut cliquer dessus à part vous, même si vous lui passez le lien. Et pareil, les forums de cercle, c'est vraiment un truc vous êtes membre. Par exemple, les forums, voilà, c'est des associations. Les cercles, ce sont des associations. Moi, je suis abonné au cercle Inamis, et le cercle Inamis, c'est un lieu d'entraînement pour les rebelles, qui est vraiment très actif et vraiment très bien. Nous, on va s'intéresser à la rubrique Custom. Et dans le troisième onglet qui est épinglé, Script et Skin. Donc là, il y a la préambule et mise en garde. Je vous conseille de lire attentivement ceci, puisque quand vous installez un script, vous installez un programme fait par quelqu'un. Si la personne a des intentions malveillantes et que vous y connaissez rien en codage, elle peut trafiquer des choses sur votre navigateur, donc potentiellement récupérer des informations, etc., etc. Donc du coup, les seuls scripts vraiment fiables, c'est ceux qui sont listés par les développeurs sur cette page. N'installez pas ceux qui sont autres. Même si c'est un joueur qui vous le donne, on ne sait jamais. Sauf si vous le laissez le joueur, ça c'est différent. Donc les scripts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des extensions non officielles créées par les joueurs pour améliorer le confort et l'expérience du jeu sans toucher à l'équilibre du jeu. Voilà, en gros, on ne triche pas. Ce ne sont pas des bots sur les mémos qui vont farmer pour vous. Non, ça c'est vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ça? C'est très simple. Il faut soit installer l'utilisateur de script soit sur Chrome, soit sur Firefox. Suivant que moi, avant, j'étais sur Firefox, mais le script ne marchait pas. Enfin, rien ne marchait, ça buguait. Les joueurs m'ont expliqué comment l'installer, et je faisais exactement comme eux, sauf que ça ne marchait pas. Et donc, du coup, j'y suis allé sur Chrome, et là, ça marche nickel. Donc, du coup, si vous n'avez pas Chrome, je vous conseille quand même de l'installer. Bien sûr, ça rajoute un petit cachet au jeu et ça coûte pas grand chose. Donc du coup, vous faites installer. Voilà. Ceci sur Chrome, vous faites ajouter à Chrome, ça va le télécharger et le rajouter. Donc qu'est-ce que ça va rajouter? Moi, comme je l'ai déjà installé, je vais pas le faire, c'est ceci. Je vais vous montrer. Voilà, vous allez atterrir sur cette page-là. Et vous voyez, j'ai des petits scripts d'installer. Donc
on verra ça juste après. Donc du coup vous l'avez installé, c'est cool, mais vous n'avez rien. Vous, quand vous l'ouvrez, vous avez rien là-dessus. Il faut retourner sur le forum que j'ai fermé parce que je suis nul. Donc c'est sur navigation forum. Je vais profiter pour vous en montrer. L'onglet custom. Et le troisième en partant du haut, script et skin. Ça veut bien s'ouvrir. Donc nous on était là installé, je n'arrive pas à le prononcer, Tempermonkey pour Chrome. Et ensuite, comme il dit, il suffit d'installer les scripts avec les liens fournis. Comme il le rappelle, il est fortement déconseillé de laisser les mises à jour automatiques pour les scripts, puisque ça risque de rendre les trucs injouables, donc du coup de refaire. Du coup je vais vous montrer comment l'enlever. Et aussi de ne... Voilà, ils refont une mise en garde en disant que les scripts peuvent être malveillants et que c'est pas vraiment très cool. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a les scripts pour la messagerie, pour le chat, le forum, l'esthétique, l'ergonomie, et ensuite des signes d'interface. Alors les signes d'interface, c'est vraiment très cool, je vais vous montrer. Et les utilitaires. Les utilitaires, pour l'instant, vous n'avez pas besoin, puisque, comme ils disent, retirer le plein de hits après le pseudo, c'est quand vous êtes très longtemps en cryo, et donc du coup, soit vous demandez à un modo de le faire, soit c'est le script qui vous le fait pour le retirer. Donc bon, c'est pas forcément utile. On va commencer par les utilitaires, hein, j'appelle ça la messagerie. Donc Comeback ajoute des fonctions d'entête au message, ainsi que des blocs préécrits et rend les liens cliquables. Alors ça c'est très cool, je vais vous montrer. Donc le message, quand vous l'ouvrez, vous faites nouveau message, vous avez avant que cible ou sujet. Maintenant il y a des volets déroulants, avec marqué message écrit, message audio, message vidéo, depuis un deck ou message hors roleplay, donc HRP. Ça évite de le réécrire dans le sujet. Et ça rajoute du cachet, parce que si vous faites message vidéo, vous tapez votre test, la personne verra que c'est envoyé depuis une vidéo, donc depuis une caméra. Ça rajoute un petit truc. Sur le côté, il y a pièce jointe, accusé de réception, envoi de données en cours, chargement en cours, fichier et lecture. Quand vous cliquez dessus, ça va rajouter voilà, dans le message, pièce jointe, accusé de réception, envoi de données en cours, chargement en cours, fichier, lecture. Et donc c'est vraiment cool, ça rajoute du cachet. Et le résultat, ça donne ceci. Voilà. Pièce jointe, accusé de réception, envoi en cours en linéaire, que j'ai montré. Et moi j'avais mis l'onglet message en roleplay quand même. Si c'était marqué message écrit, ça serait apparu là. Si j'avais marqué message audio aussi et message vidéo, pareil. Et ensuite, cela rend aussi les liens cliquables. Ça veut dire que quand avant vous envoyiez un lien, il y avait juste le lien qui apparaissait. Maintenant, si le lien est valide, bien sûr, l'image apparaît et en plus la personne peut cliquer dessus. Donc moi j'ai pris un lien de symbole pour l'exemple, et donc du coup c'est cool parce que ça, on peut avoir les messages en jeu. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc Comeback, ça rajoute ceci. Donc quand vous voulez l'installer, vous cliquez sur Comeback. Vous allez arriver sur la page du script. Moi je l'ai installé, donc vous faites comme installer la version 2.1.5. Moi je l'ai déjà, donc ça n'a pas d'utilité. Il y a l'explication en dessous. Je vous conseille de la lire, hein, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup ça arrivera dans le petit symbole Tempermonkey qui est là. Donc moi je l'ai déjà ouvert. Et ça va arriver en lien ici, Comeback. Vous voyez. Donc parfois il suffit de faire refresh si ça n'apparaît pas. Et bien sûr on peut les activer et les désactiver. Si vous désactivez un lien, il faudra refaire refresh sur Dreadcast. Ou fermer le navigateur et rallumer. C'est parfois un peu lourd. Donc, il y a Comeback. Vous avez un message, émet une alerte sonore à la réception d'un nouveau message. Ça, ça ne marche pas. Donc moi je n'ai pas réussi à le faire, donc ça ne marche pas. C'est dommage, je trouve ça cool. Ça, on s'en fiche. Verrouillage, on s'en fiche. Mais verrouillage message, ça sert, mais vraiment que quand on est sur mobile, je pense. Ça bloque la fonction de glisser, déposer des messages pour ne pas les déplacer accidentellement dans un dossier. Messagerie forum, pareil, ça ne sert pas à grand chose. Sauvegarde messagerie, c'est pas mal. Moi je l'ai pas installé parce que sauvegarde des messages, je m'en fiche un peu, mais bon, pour certains c'est pas mal. Récupération messagerie, ancienne interface. Alors ça c'est pour les vieux joueurs, donc vous vous en fichez un peu. Et anti-spam involontaire, c'est pareil.
Le chat, alors Strip Roll, je l'ai pas installé, mais je pense que ça peut être assez drôle. C'est celui-ci qu'il faut installer. Le Dreadcast Chat Enhancer, donc DCCE, c'est très très fort parce que ça comprend toutes les améliorations de chat qui sont en dessous. Donc ça permet d'ajouter des options de malade qui sont ici. Vous voyez que ça m'a rajouté, comme je le disais, une barre de défilement. Ça m'a également rajouté ceci, les petits boutons en haut. Donc ça c'est les indices sonores pour les messages, et ça les indices sonores pour le bot du chat. C'est-à-dire que quand quelqu'un va envoyer un message, on va écrire un message dans le chat. Par exemple, moi je vais faire un petit point. Vous allez entendre un petit bruit. Un petit poc. Je vais monter le son à fond. Un petit poc. Voilà. Alors moi je trouve que le POC est vraiment pas terrible, mais justement on peut le modifier. Je vais vous montrer ça juste après. On a aussi le défilement automatique. Alors je vous le conseille de le mettre dans l'onglet général, donc dans les lieux où vous êtes, parce que ça va éviter de descendre la barre de défilement tout le temps. Par contre je vous déconseille de le mettre dans la barre débutant, je vais vous montrer. Bon. Sur débutant, vous allez voir, ça va glitcher à mort. Voilà. Il me dit toujours que, en fait, il me remet toujours le même message, mais en boucle. Voilà, la même zone en boucle. Donc du coup, ça, c'est pénalisant. Alors, je vous conseille de l'enlever sur débutant et de le remettre sur général. Et donc, comment modifier ceci? C'est très simple. Il faut aller dans Paramètres, Configuration du chat. Et là, on a plein de choses. Défilement automatique activé, désactivé. Donc moi, c'est les options là-haut. Barre de défilement activée, masquée. Donc c'est pareil. C'est la barre qui est sur le côté. Moi, je préfère la laisser. Ça me rappelle que je l'ai mis. Défilement de l'écriture. Donc ça, faut le laisser. Là, audio joué à la réception d'un message. Donc de base, c'est ce petit POC qu'on entend. Moi, j'en ai pris deux autres. Je vais vous montrer. Donc je vais le copier quand même. Voilà, et j'ai pris celui-là qui me fait rire aussi. Et ensuite, pour le valider, il faut appuyer sur Enter. Donc du coup... Voilà, j'ai le bruit d'une sonnette. À chaque fois que quelqu'un va parler, j'ai le bruit d'une sonnette. Ça sert pas à grand chose, mais ça me fait rire. Le deuxième me fait rire aussi. Donc un autre petit point. Voilà, on entend Homer qui dit The Mail. Ça aurait été vraiment plus utile si c'était pour l'option des messages qui est juste ici et non pas pour le chat. Mais bon, c'est pas mal. Moi, je vais laisser la sonnerie. Voilà. Bref, on peut aussi régler la largeur du chat. Alors ça, c'est pas mal pour ceux qui ont du mal à lire ou n'importe quoi. Vous voyez que si je monte le curseur, voilà, l'onglet ici va monter. Je peux le monter énormément et même dépasser l'écran. Donc moi, je le mets un petit peu comme ça, un petit peu plus rond, que j'aime bien. Pareil, on peut modifier le fond de l'image, donc le haut et le bas, c'est là. Moi, je le laisse. De base, il me sert à rien. Voilà. Et pareil, gestion des couleurs des pseudos. Alors ça, j'ai testé, ça me fait juste rire. Donc je vais faire reset, de toute façon, on s'en fiche un peu. En gros, quand vous avez quelqu'un dans la rue, donc là j'ai pas, vous pouvez modifier la couleur de son pseudo dans la barre des chats. C'est pas mal pour repérer avec qui vous voulez vraiment parler quand il y a énormément de monde. Bon là il y a personne, je vais essayer de me déplacer pour trouver quelqu'un. Après. Donc ça c'était vraiment pour améliorer le chat, donc c'est vraiment pas mal. En tout cas, le défilement est pas mal. Surtout quand vous êtes à AFK pendant quelques temps et que vous voulez voir si c'est libre en montée. Avant, on pouvait pas le faire. Donc le forum, séparation des sujets, moi je trouve ça pas utile. Par contre, l'esthétique, alors ça c'est très cool, puisque ça, les gens ont amélioré les décors et aussi des objets. Avec l'accord des MJ et validation des MJ, ils ont pu modifier des objets ou des décors. Par exemple, si je rentre dans cette agence immobilière, que j'avais déjà montré en vidéo, c'était une agence de base, avec des sols en noir, etc. Là, vous pouvez voir que ça a été quand même pas mal amélioré. Hein. Ça rajoute du cachet à l'ambiance, et donc du coup,
le jeu devient un peu plus cool quand vous êtes dans des lieux de rencontre. Comme dans un bar. On a où? Je vais vous montrer un autre bar. Bah, la fée torchette. Je vais au pif. Voyez. Une petite fontaine au milieu. C'est la classe. Des escaliers pour aller dans une autre zone. En gros, avant il n'y avait pas d'étage. Hein. On voyait pas d'étage, c'était du plat. Bah là, on imagine que le personnage monte un étage. Je trouve ça très très cool. Vraiment très très cool. Ça rajoute de l'esthétisme. Et on peut faire également ça avec des objets. Donc du coup, il y a des scripts pareil qui modifient les objets. Full wall, c'est pour les décors, donc du coup, les bâtiments. Et full wall item, c'est la même chose mais pour les items. Et donc c'est vraiment très très bien. Ici l'odeur ne marche plus. Donc du coup, tiens, j'ai pas essayé de le... Je vais essayer de le mettre mais ça ne marche pas. L'ergonomie, donc rajoute la date de Dreamcast, ça ne marche pas non plus. Le radial, ça ne marche pas non plus, ça permettait de déplacer les éléments. Donc par exemple, j'aurais pu déplacer ma barre ici, et j'aurais pu la mettre là, etc., etc. Ça ne marche pas. Le DC Auto Refresh fait planter le jeu, donc je vous conseille de ne pas le mettre. Et la ETL anti-spam, moi j'aime pas. Je préfère voir toutes les annonces et trier moi-même. Et style d'interface, alors ça c'est cool aussi. C'est ce que j'utilise. Les styles d'interface, c'est... donc là il y avait l'interface, pas l'interface, il y avait les décors par les joueurs, il y a aussi l'interface. L'interface, c'est que maintenant mon jeu est passé de bleu en rouge. Et aussi en deux couleurs, je vais vous montrer. Donc pareil, prenez-le pour Chrome, Stylish, parce que pour Firefox, il marchait pas. Donc vous téléchargez, vous l'installez. Et ensuite, la majorité des styles créés par la communauté sont disponibles à cette adresse. Donc, vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir le menu de Stylish avec toutes les interfaces. Donc je les ai tous téléchargés. Quasiment. Non, j'ai dû pousser. Ah non, lui je l'ai pas téléchargé lui. On va le prendre. En mode Fallout. Donc vous faites install style. Donc voilà. Mais c'est pas tout. Il faut aller dans ici. Non, ici. Le code. Oui, alors pour ceux qui ont fait du RPG Maker, ça va vous parler. Pour ceux qui n'en ont pas fait, ça ne vous parlera pas. En gros, le script, ça marche avec un langage informatique. Moi, sur RPG Maker, c'était du Ruby. Là, je ne sais pas. Et donc, du coup, il faut copier entièrement le script. Oups, je le bas. On peut pas faire seulement CTRL A, j'ai pas trouvé. Donc faut tout copier, parfois c'est très court, parfois c'est très long. Bon, vous faites CTRL C. Et ensuite il faut aller dans Options. Donc il faut aller dans Options, Extension, Options d'extension, et ça va ouvrir ceci. Donc là c'est vraiment très austère, hein. Il faut faire créer un nouveau style. Vous allez copier le test, enfin le test du script que vous aviez copié jusque là dans la case, mais c'est pas tout. Il faut faire préciser, puisque ça va, ce script ne va s'appliquer qu'au jeu de Dreamcast. Donc pour ça, il faut bien prendre l'URL du jeu, et bien sûr l'URL du jeu, parce que le jeu a changé plusieurs fois d'URL. Avant c'était .eu, maintenant c'est .net. Il faut faire ajouter, comme ça va vraiment l'ajouter que pour ça. Et ensuite enregistrer. Donc moi je vais faire Fallout. Enregistrer. Voilà. Et donc du coup, si je repars sur Dreamcast, je vais dans Stylish. Style installé. Fallout. Ah, faire refresh. Qui c'est qui est installé, activé en même temps que moi. Fallout, il a rien pris en compte. Alors s'il a rien pris en compte, retour à la gestion. Donc il a pas pris en compte, à mon avis, le script est mort depuis longtemps.
Ou alors, je fais style disponible. 17 que j'ai pas pris, non, il faut plus. À mon avis, le script était mort. On va essayer avec le golden qui me fait rire aussi. Donc pareil, on prend le script. Ouais, c'est un peu fastidieux, j'avoue. Mais il n'y a pas le choix. Copier. Fiche. Créer un nouveau style. Pareil, on précise que ça s'applique qu'à Dreadcast. Ah bah ça marche. Ça marche, le golden marche. Du coup c'est cool. Tac. J'ai ajouté. J'ai appelé golden. Enregistré. Retour. Et donc du coup, quand j'ai son Dreadcast, normalement le golden il marche. C'est quoi qui m'a mis le golden alors? Et il m'a installé le truc. De toute façon, il faut que je ferme et je refresh. C'est bien possible. Comme je vous dis, ce truc là, c'est une petite prise de tête, c'est pas intuitif. En tout cas, je l'ai en golden, donc c'est déjà pas mal. Je vais essayer de le. Comme j'ai 9 styles, je vais essayer d'effacer, de revenir. Je fais un petit cut. Donc voilà, le golden est là. Normalement, il est là. Voilà, le golden est bien été activé. Donc, du coup, le fallout aussi. Il doit l'être, non? Oui, non, ça plante. Désolé. Fallout ne marche pas. Le golden, j'ai pas le screen, mais il marche, donc bon. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est très joli en or aussi. Et en plus, vous voyez que ça modifie ici. Bon bref, et donc vous pouvez désactiver cette interface à tout instant. C'est voilà, donc c'est une petite prise de tête. Hein. Je remercie au passage Negan qui m'a expliqué comment ça marchait. Il a été d'une patience en or. Donc moi j'ai mis le rouge. Donc ça, show silhouette, c'est pour montrer justement ma silhouette. Mais bien sûr c'est pareil pour les autres. Hein. J'ai enlevé mais quand on part sur le forum. Custom. Donc pour les sites d'interface. C'est ceux que j'ai téléchargés, donc c'est ceux qui doivent marcher je pense. Il n'y en a pas d'autres. Donc du coup. Bah, les autres marchent pas. Ouais. C'est quoi ça? Alto signature. Alto signature piège. D'accord, on s'en fiche. Donc bref, donc du coup c'est là-dedans. Donc j'ai téléchargé tout ce qu'il y avait, vous pouvez télécharger aussi. Donc malgré si ça apparaît pas, ça marche. Je sais pas pourquoi, c'est un miracle. Donc show silhouette c'est pas mal. Moi j'aime bien comment ça se remet. Donc le cyberspace c'est le vert, je trouve ça très joli. Mais ça rend difficilement le chat lisible. D'où l'importance des couleurs, je vais vous montrer pourquoi. Le Lado face est aussi un vert mais moins voilà, moins sombre, un peu plus clair. Le rouge, je vous l'ai montré. Le golden, bon, bah, l'autre version du golden, ça fait marcher. Alors celui-là il me fait rire. Regardez, magie. On est en mode policier années 50. Ouais, notre visage en suspect avec notre nom et tout. Alors c'est un bordel monstre, hein. On comprend que dalle. Il faut passer quelques minutes à tout regarder. Et ça me fait juste rire le boulot qu'ils ont fait. Après, rien n'est lisible, on est d'accord. Et ça me fait marrer. Surtout qu'on peut cumuler, c'est comme des couches sur Photoshop ou n'importe quoi. On peut cumuler, voilà, on peut cumuler les choses. Ça peut rendre des choses complètement what the fuck. Vous pouvez vous amuser à faire des petites combinaisons. Des fois ça rend joli, des fois ça le rend pas du tout. Bon, surtout celui-là. Ah, vert, c'est pas mal. On voit bien, vert et rouge.
Bon, bref, l'inspecteur il me fait rire. Donc voilà, je vais remettre mon vieux rouge. Voilà, ça c'était les scripts. Du coup, j'ai dû faire le tour si je ne me trompe pas. Les scripts, donc tu y avais comme message, j'ai montré, verrouillage, j'ai montré, on s'en fiche, scriptroll, le chat j'ai montré, séparation sujet, on s'en fiche. Les ajouts des objets, l'ergonomie, ça ne marche pas, les styles d'interface c'est bon, et ouais, non, j'ai tout montré. Donc voilà, ça permet de modifier le jeu et de voir des magnifiques décors, enfin je veux dire, l'ambiance d'un bar est complètement chamboulée. C'est un truc de dingue. Donc voilà, non c'est ça que je voulais vous montre, je trouve une personne. Une personne en vie. C'est possible. De toute façon, je vais à mon boulot. Hein. Des gens qui fouillent dehors. Voilà, j'ai souvent marteau qui est là. Donc du coup, comment ça marche? Vous cliquez sur une personne. Par exemple Berped. Vous faites sa fiche. D'ailleurs, comme je l'ai pas montré. Alors lui ça ne marche pas. D'accord. Ah, ça va me faire mentir ça. J'ai bien activé le truc. Ouais. Ah ok d'accord. Parce que c'est bugué. Vous allez prendre une personne, je sais pas, je dis Barto. Voilà. Vous allez, donc, comme je l'ai pas dit la dernière fois, soit vous faites le clic sur le personnage et voir la fiche, et vous ouvrez la fiche, soit directement sur son pseudo, ça l'ouvre. Donc du coup le script est bugué parce que pour voir ceci, il faut cliquer directement sur le nom. Donc vous voyez couleur de chat, ça vous ouvre une palette de couleurs. Par exemple moi je mets en rouge pour lui on va dire, c'est ok. Dès que Marteau va parler, son nom va apparaître en rouge. Donc là avec le script de l'interface c'est pas forcément concluant mais bref. Et ça permet de, quand il y a un endroit surpeuplé, avec la couleur, de voir qui on veut directement qui c'est qui parle. Et ça permet de mieux se repérer. Voilà, c'est un petit truc rigolo. Souvent que vous faites reset. Et vous pouvez gérer ça dans paramètres, comeback. Votre nom, il apparaîtra comme ça. C'est pareil, on s'en fiche un peu. Et donc c'est non, configuration de chat, voilà, configuration de chat. Reset, reset. On peut choisir les couleurs si on veut. Ça me fait juste rire. Bon bref, c'était un petit tuto pour vous montrer justement l'installation des scripts. Il y en a bien d'autres qui sont pas officiels, que j'ai pas trouvé, que j'ai pas encore testé. Mais ça c'était vraiment les plus utiles. Améliorer l'environnement, ça évite que tout le sol soit gris, tous les murs soient fades, la couleur soit bleue, etc. Là on pouvait voir avec le bar, c'était magnifique. Les joueurs créent vraiment des choses magnifiques, alors autant les montrer. Et non pas que ça soit juste mis dans le livre roleplay, en bas, avec une page de forum. C'est complètement ridicule. Donc voilà, c'était la vidéo sur les scripts. Si vous avez des conseils ou des commentaires, mettez-les moi dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Mettez-moi un pouce bleu, si vous avez aimé, partagez, et abonnez-vous pour ne rien louper. Moi je vous dis à bientôt, ciao.